Malheureusement, il a été gêné par Barragan et ils sont tombés tous les deux, donc il n'a pas pu baisser son temps. Donc 7e chrono, un Pichon qui est lui aussi dans une allez, on va dire, psychologie un petit peu différente. Il va prendre les courses différemment, il ne veut pas forcément gagner, pas forcément réussir tout le temps les meilleurs chronos. L'objectif c'est de monter en pression, de marquer des gros points, d'être très régulier. Azolder, on peut quand même compter sur lui, et bien évidemment, mais il ne va pas forcément prendre tout le risque pour gagner. Il sait que le championnat sera long et son objectif à lui aussi, bien sûr, c'est d'aller chercher Everts et puis peut-être des nouvelles des autres Français avec le 13e chrono de Pascal Leray. En revanche, Michael Massiot et Alexandre Ruiz n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier. Melotte est 9e, Cédric Melotte qui connaît des petits pépins au niveau d'un poignet, blessé l'année dernière. La forme revient petit à petit, il est loin d'être à 100%. L'année dernière, il était monté sur le podium en MX2 ici même. Va suivre donc la perf de Cédric. Et puis des outsiders comme Tanel Lehoc, comme Stephen Swart sur les Kawa d'usine, pourquoi pas. Et puis le retour de Garcia Vico, qu'on n'avait pas vu la saison dernière. Et ça, c'est sympa de revoir le pilote espagnol. À noter que Cédric Melotte fait son retour dans la catégorie, aux côtés de son chef de file chez Yamaha Rinaldi, Cédric Melotte, qui lui aussi a un gros potentiel et qui pourrait très certainement jouer les troubles fêtes. 9e temps, Cédric Melotte de cette séance chrono. Alors l'an passé, c'est Stéphane Everts qui avait remporté ce premier Grand Prix des Flandres. En remportant la première manche, en terminant 3e de la seconde. Pichon, 2 fois 2e, était monté sur le podium devant Joël Smets qui de son côté avait gagné la 2e manche. Attention à ce garçon, Ken de Dyker, très en forme, il a progressé. Il est rapide dans ces conditions, il pourrait créer l'événement aujourd'hui, pourquoi pas. Un Belge sur un circuit belge, ça peut toujours faire des étincelles. Il faudra également se méfier d'un tout nouveau Steve Ramon, puisqu'on le retrouve au guidon de la numéro 11, mais cette fois-ci c'est une Suzuki du team Geberts, et Suzuki qui fait donc confiance à Steve cette saison. Je pense que ça a dû le remotiver, parce qu'un petit peu noyé dans ce type KTM, il lui fallait une motivation supplémentaire. Steve Ramon qui avait fait une belle fin d'année, il sait qu'il faut mieux démarrer, et il est motivé, il a réussi un chrono correct. Azolder, il est plutôt rapide habituellement. Assure également son coéquipier Kevin Strybos qui a l'habitude de prendre d'excellents départs. Lui aussi sur ce type de circuit il est très fort, il a gagné la semaine dernière le championnat de Belgique du côté de Mons dans des conditions similaires avec beaucoup d'ornières. Une course à laquelle Sébastien Tortelli a pris part également, il a terminé en seconde position. Et là c'est pareil, il faut absolument bien partir pour commettre le moins d'erreurs possible. Allez, 5 secondes du départ et le soleil et l'invité surprise. Allez, c'est parti donc. La première manche, c'est un Steve Everts face à tous ses adversaires. Et c'est le shot a priori pour Seb Tortelli, je pense. Sébastien Tortelli en tête. Super départ de Sébastien Tortelli. Et regardez, Stéphane Everts juste derrière. Ouais, bon départ de Stéphane Everts, numéro 72. Ken de Dyker, a priori, est là lui aussi. Et regardez tout de suite le rythme. Michael Pichon me semble plutôt bien parti. Un pilote Suzuki qui est dans le coup. Et de Dyker qui commet une petite faute. Allez, Sébastien Tortelli, Stéphane Everts, on s'en souvient de ce duel fantastique. Et Steve Ramon en 5e position, on en parlait justement. C'est le grand retour de Seb Tortelli en Grand Prix. Ah, quelle ouverture! Il a quitté les Grands Prix en champion du monde 250. Il est parti aux États-Unis. On sait que là-bas, il n'a pas connu la réussite espérée avec surtout pas mal de blessures. Il est motivé comme jamais. Derrière lui, il y a déjà son grand rival, l'épouvantail des Grands Prix, Stéphane Everts. Magnifique clin d'œil, puisque quand il avait quitté la scène des Grands Prix, on s'en souvient, ce Grand Prix de Grèce 98, il avait battu Stéphane Everts. Il reste d'ailleurs quasiment le seul à lui avoir mis une telle pression dans les Grands Prix, on s'en souvient. Stéphane Everts qui s'avouait éprouvé à la fin de cette saison avec Tortelli. Et bien regardez, l'histoire est un éternel recommencement pour l'instant et croisons les doigts. Tortelli en tête. Et Barragan est là également, numéro 7. Lui qui l'année dernière avait impressionné à Zolder en 2e manche en tenant tête longtemps à Stéphane Everts. On avait cru qu'il allait peut-être même monter sur le podium. Barragan est là avec la KTM et Jonathan Barragan, numéro 7, ici à la lutte avec Steve Ramon. Il a la particularité de développer une toute nouvelle machine chez KTM, un nouveau cadre, nouveau moteur, démarreur électrique. C'est le pilote un peu test de l'usine KTM. Il n'a pas la même moto que Sébastien Tortelli et Michael Pichon. Mais pour l'instant, ça semble bien se passer pour lui. Michael Pichon qui est plus loin. En fait, il a pas réussi un excellent départ en ce moment. Pichon en 6e position pour l'instant, juste derrière Danny Tebers.
Non, je pense que ça, il ne faut pas se fier à ces tours. Pierre-Yves, c'est pas Allez, du chute. tout... Chute du numéro 8, Jorgensen. Ouais, Brian Jorgensen de retour chez Honda Martin, une équipe avec laquelle il avait réussi ses meilleurs résultats. Il a quitté Yamaha Rinaldi et ça commence très mal pour le pilote danois. Ah, il est bien chiffonné, hein, le pilote danois. Brian Jorgensen qui dispose d'une 450 CRF équipée d'une double sortie de pot à Krapovic, assez impressionnante. Allez, Retour sur la tête de la Tortelli. course avec Tortelli qui fait du gros boulot. La chute de Stéphane Everts qui vient de commettre une petite erreur, petite faute, petite glissade. Regardez Georges Georges Aubé y Aubé. croit. Georges Aubé, il est belge mais il soutient le français. Pourquoi? Tout simplement car il est désormais conseiller des pilotes chez KTM. Stéphane Everts donc qui est parti à la faute. Allez, Qui est désormais menacé par Ken Ken De Decker. Dedeker. Paragan toujours en 4e position. L'attaque de De Decker qui attaque fort sur Stéphane Everts. Stéphane Everts sous pression. Allez, Steve Ramon. On a 5e Michael position. Pichon aux alentours de la 8e place. Pascal Leray 7e, c'est bien pour Pascalito au milieu de la Honda du team Multitech. Allez, Stéphane qui s'est tout de suite reconcentré à nouveau. Le pilotage à la Everts. Il est debout. On va revoir cette petite faute de Stéphane Everts. Regardez, il va glisser. Il a Petite perdu perte l'avant. d'adhérence au niveau de la roue avant. Rien de grave. Il n'a pas calé, ça repart à vite. Et on a vu, c'est facile de faire des fautes sur ce circuit. Tortelli, 4 secondes d'agent, presque 5 secondes d'avance après seulement un tour. Paragan, Ramon, Tanel, Leoc. On ça retrouve serait ensuite fantastique. Leray et Pichon 7e et 8e. Ça serait Roue dans roue fantastique les deux pour Seb. côtes. Le Répichon, ouais, ça c'est clair. Les deux garçons s'entraînent de concert. Allez, Ken De Decker qui va tenter d'apporter des bons résultats au team Honda Caz, privé de la présence de Joshua Coppins. Alors beaucoup moins de Français en MX5 qu'en MX2, ils sont seulement 3 derrière la grille. Tortelli, Pichon et Pascal Leray, puisque mais- malheureusement Michael Maschio et Alexandre Ruiz n'ont pas réussi à se qualifier. Des Français de qualité en tout cas. C'est dommage pour Michael Maschio. Mauvais départ pour Straibos aussi, seulement 11e pour l'instant. Kevin Straibos, le deuxième pilote Suzuki. Et pour l'instant, De Decker qui tient bien le rythme. Stéphane Everts. Ouais, des chronos assez importants, assez exceptionnels du côté de Tortelli. Une 43 734, c'est de loin l'homme le plus rapide en ce moment. Des garçons comme Barragan, comme Ramon roulent en 49, ça fait 5 secondes, 6 secondes quasiment derrière Tortel. Ça fait une sacrée différence. Allez, Jonathan Barragan, le voilà, l'Espagnol, sur la KTM prototype. Et c'est clair que Pichon et Tortelli n'ont pas choisi cette option cette saison. C'est vrai que la moto manquait de fiabilité l'année dernière. Allez, regardez, on aperçoit Pascal Leray. Pascal Leray numéro 6 et Michael Pichon derrière lui numéro 5. Alors Ouais, ça, chez KTM, on a en fait pas mal tâtonné quand même au niveau du développement des machines, car cet hiver, Sébastien Tortelli et Michael Pichon, il attaque Pichon, il passe Leray, roulait avec la même moto que Barragan. Finalement, il y a eu des petits problèmes de fiabilité. Ils ont décidé de ensuite développer la machine à double arbre à cam, celle qu'utilisait Bentonley en début de saison dernière. Michael Pichon était ravi de cette moto, il était vraiment très très content. Et puis il y a eu également quelques petits soucis, notamment à Pernes-les-Fontaines. Leray qui attaque à nouveau Pichon. Et finalement, depuis quelques semaines, on est revenu au 3e modèle de la KTM, le plus ancien, celui avec lequel Bentonley avait terminé la saison dernière. C'est le simple arbre à cam. Donc voilà, 3 motos utilisées en testing cette année par les pilotes KTM pour finalement revenir au premier modèle. Donc on a peut-être perdu quand même un petit peu de temps au niveau ouais, du c'est testing. vrai. Gros travail aussi sur les châssis. Tortelli a demandé pas mal de modifications, à contrario de Michael Pichon, ici numéro 5, avec un châssis et des soudures particulières qui lui permet d'avoir quand même une bonne souplesse. Ouais, bosse derrière Michael Pichon, c'est Cédric Melotte qui est dans le coup. Et Pascal Leray, très en forme. Il est bien 7e en ce moment. Il a redoublé Michael Pichon. Pascal Leray, numéro 6 sur la Honda Multitech. Auteur d'une saison exceptionnelle l'année dernière. Premier pilote privé, il était tout seul avec sa petite amie, avec son beau-frère. Ils étaient le team A3. Ils ont un peu galéré. Ça a porté ses fruits. Il a signé un bon contrat chez Multitech. Là, c'est royal. Il s'occupe plus de rien. Il a la bonne moto. Il est débarrassé de tous les à côté. Il peut se concentrer sur sa préparation, sur son pilotage. On espère maintenant qu'il va enfoncer le clou et continuer sa progression.
cette première manche, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour lui. Parce que tenir en respect, redoubler Mickaël Pichon à la régulière, c'est quand même pas donné à tout le monde. Il a même repris de l'avance sur Mickaël. Un Pascal Leray en train de revenir même sur Tanel Lehoc. Ah, il en a sous le coude, hein, c'est clair. Hein, Leray, auteur seulement de la 13e performance au chrono hier. Ouais, c'est pas son fort les chronos, mais ensuite c'est vrai qu'en course il est beaucoup plus agressif. Alors que Tortelli réussit pour l'instant un comeback. Tony Trouan, on l'attendait à ce niveau, il est là. Lui, il a connu pas mal de pépins lors des courses de préparation, Seb, avec pas mal de chutes. A priori, ça n'a pas entamé son énorme moral. Regardez, all shot de la première manche. Il a mis la pression tout de suite, c'est très important. Hein. Remporter la première manche, ça peut tout de suite montrer à tout le monde. Le grand Tortelli est de retour, c'est ce qui est en train de se passer. Même si Stéphane Evert derrière n'est pas loin, les deux hommes roulent maintenant 1,45. 4 secondes d'écart entre Sébastien et Stéphane. C'est pas grand chose, mais il a l'air de bien gérer son affaire. Ouais, Sébastien Tortelli. Il tient vraiment bien les rênes de cette première manche. Regardez, il est toujours aussi compact sur la moto, ce style avec la tête un peu rentrée dans les épaules. Ça, c'est vraiment du dino tout craché. Et regardez derrière l'ogre de la catégorie. Les ornières à la réception des sauts, Stéphane qui saute, il faut de la confiance. Retombe dans les ornières, c'est assez impressionnant techniquement. Il faut une sacrée confiance, avec une drapeau chute. Jaune. Attention, drapeau jaune. Un pilote attardé qui est en difficulté. Suzuki en difficulté. Ce qui est impressionnant, c'est l'écart réussi par Tortelli et Evert sur le reste. En tout cas, ces deux-là, pour l'instant, sont en train d'oublier le reste du plateau. Stéphane Evert, toujours aussi beau à voir rouler. Pour les puristes, regardez ce style fantastique. 9 titres de champion du monde pour le belge. Qui confirme en troisième, la 4e place pour normalement Jonathan Barragan, bientôt menacé par le retour de Steve Ramon. On va peut-être apercevoir ses pilotes. C'est James Noble qui est en difficulté là peut-être. Voilà le pilote. Non, c'est Alex Salvini, l'italien, qui a un petit peu mal dans le sable ici. Allez, devant toujours la grosse attaque, le numéro 9, Ken de Dijker. Il est en 1,46 685. Il est en train de lui aussi créer l'écart. Ouais, belle course de Dijker. On l'attendait à ce niveau. Très rapide au chrono déjà. C'est important. Hein. Ramon, 4e, à 20 secondes. Tanel Lehoc, Barragan qui a perdu du terrain, désormais 6e. Normalement, ensuite, on devrait retrouver Pascal Leray et Mickaël Pichon. Pichon qui perd du terrain, hein. Il s'est fait doubler par Straibo et Melotte. Ouais, Pichon, pour l'instant, qui au niveau des chronos est en 1,51, c'est quand même très très loin des meilleures performances. Il y a peut-être un petit problème hein, un petit problème technique, c'est pas normal. Ouais, je disais de Dijker qui est quand même en train de sauver un petit peu la mise hein, du team Honda Kaz suite évidemment à l'arrêt de la compétition de Jos Coppins dans ce début de saison et des chutes sur le circuit, des drapeaux jaunes qui s'agitent. Il faut être bien sûr plus que vigilant sur ce terrain bien défoncé par la première manche MX2. Ouais, en revanche, vraiment la pluie s'est arrêtée, il y a un peu de soleil. Un retour d'Evert, retour d'Evert sur Sébastien Tortelli. Il est revenu, Stéphane, en quasiment un tour. Il a mis la pression maintenant d'entrée sur Sébastien Tortelli. Allez, il faut s'accrocher bien sûr, la bagarre doit être belle et sportive, mais c'est clair qu'entre ces deux garçons-là, ça ne peut être que ce type de solution. On vous rappelle, hein, Stéphane Evert qui tout à l'heure a commis une petite faute en début de manche, petite glissade de l'avant. Il a mis du temps à retrouver le rythme. Cette fois-ci, c'est fait, il est là, il est revenu. Il a comblé son retard sur Sébastien Tortelli. Et les deux adversaires de 98 qui vont bientôt se retrouver au coude à coude. Ah, c'est vrai qu'elle était belle cette saison 98. Et regardez ce pilotage toujours d'Evert. Debout. Grosse différence aussi avec l'époque, Jean-Christophe, c'est que les deux garçons s'exprimaient en 250 de temps. Une 250. Regardez les risques que prend Stéphane Evert dans cet enchaînement. Un enchaînement assez difficile, hein. C'est techniquement pas évident avec toutes les ornières. Ah, il est à 100%, Stéphane Evert, il a bien compris. Sébastien Tortelli, il est bien aussi. Hein. Il a dû commettre une petite erreur, on l'a pas vu à l'écran, mais là il s'est bien repris. Ouais, un dernier tour en 48 pour un tour en 46 pour Everts, mais là effectivement il a retrouvé son souffle. Allez, on croise les doigts. Le team Yamaha, on a aperçu Jérôme Sali, le mécanicien de Cédric Melotte, mécanicien français. Ah, il y a deux mécanos français chez Rinaldi. Tortelli, il en a remis un coup. Ah oui, c'est bien. Stéphane Evert était quasiment en mesure de l'attaquer il y a un tour. Il est désormais
un poil décroché. Ah, il y a du moral aussi hein, chez Tortelli. Il y a du moral, il y a du physique, un garçon aussi beau et efficace à voir rouler que sympathique dans la vie. On l'avait revu en compétition, Jean-Christophe, pour ses premiers tours de roue au Supercross de Bercy cet hiver. Il se disait déjà enchanté de revenir en Europe. Avec l'erreur de Dyker, Ken de Dyker qui était troisième, qui est parti à la faute malheureusement. Derrière ça passe pour alors Steve Ramon qui devrait récupérer notamment la troisième place. Oh, il a perdu un temps fou. Ah, c'est dommage. Ken de Dyker qui était pourtant dans le rythme pour jouer le podium. Il repart juste derrière Pascal Leray et devant Kevin Strybos. Ouais. Soit en 7e ou 8e position. Et voilà Pascal Leray numéro 6 toujours dans le rythme. Avec derrière lui l'officiel Suzuki Kevin Strybos dans les ornières. Allez Pascal qui est ici en démonstration. Attention l'attaque de Strybos sur le français. De Dyker est derrière Melotte alors que Michael Pichon n'est plus dans ce groupe. Hein. Il est toujours en 10e position Michael mais décroché maintenant. Jonathan Barragan qui gagne bien sûr une place, tout le monde remonte d'un cran. Voilà Tortelli Everts, 2 secondes d'écart entre les deux leaders, Ramon, Leoc, Barragan et Pascal Leray ici à la lutte avec Kevin Strybos qui attaque le freinage peut-être de l'officiel Suzuki à l'intérieur. Leray qui tente de résister et ça passe, c'est passé pour Kevin Strybos. Regardez l'enchaînement, hein. Départ de l'enchaînement avec toutes ces ornières, c'est assez impressionnant. Il y a un groupe compact avec De Dyker derrière. 22 secondes d'écart entre Tortelli et Steve Ramon. Ça fait peur, surtout au bout de 6 tours. Ouais, les deux leaders qui ont vraiment mené un train d'enfer. Une ouverture vraiment de toute beauté pour Sébastien Tortelli. On aurait aimé évidemment que Michael Pichon se mêle à la fête. Ce ne sera pas le cas dans cette manche, mais peut-être un problème effectivement pour Michael. On tentera de vous donner des explications un peu plus tard dans l'après-midi. Il faudrait tenter de revenir quand même sur cette bagarre devant, car c'est chaud entre Sébastien Tortelli et Stéphane Everts, alors que De Dyker qui se bagarre. Hein. Ouais. Il donne tout, Ken De Dyker en ce moment, après son erreur. Attention à ce passage, on se souvient ici l'année dernière de quelques chutes, notamment celle de Joel Smet. Alors que Pascal Leray est vraiment mis sous pression, hein. Notamment par Cédric Melotte en train de bien revenir. Il est là Cédric. Allez, il a du bon rythme hein, Cédric Melotte. Melotte qui avait gagné hein, ici il y a 2 ans sur ce circuit. Allez, chute qui continue. Ouais, avec James Noble, numéro 10. Manuel Priem également à terre, le pilote belge sur la Yamaha. Il a du mal à se relancer, Manuel Priem. On voit bien le cadre aluminium ici de la Yam. Et puis une petite pensée pour un ancien crossman qui s'est reconverti au supermoto, c'est Nicolas Poutvigne qui s'est gravement blessé en championnat de France hein, de supermotard. Il est dans le coma, mis dans le coma artificiellement suite à de très très graves blessures et on espère que ça va quand même bien se passer pour Nico, donc on pense à lui et à toute sa famille. Allez, on revient sur Sébastien Tortelli. Gros rythme hein, pour Seb Tortelli, regardez la grosse attaque, il est sous pression, le leader bien sûr. Ouais, mais Everts qui n'arrive pas à revenir, il est là, Stéphane Everts. Seb Tortelli qui a remis vraiment énorme abattage hein, de Seb Tortelli, 1,45 le dernier tour. Assez fort ce qu'est en train de faire Sébastien Tortelli sur un circuit comme celui de Zolder qu'il ne connaissait pas, qu'il découvre. Stéphane Everts s'était revenu sur ses talons et il a réussi à reprendre un petit peu d'avance. Même si ça joue un peu au chat et à la souris en termes de chrono. Pour l'instant c'est bien Tortel qui mène cette première manche chez Mixin. Quel retour hein, du pilote français sur les terres européennes à la quête d'un titre mondial. Et bien en tout cas le ton est donné d'entrée. Il est là Stéphane Everts, pas loin derrière, debout, regardez, il ne tend même pas la jambe dans les ornières, dans les virages. C'est assez énorme ce pilotage hein, du Belge. Et puis la bonne information quand même, c'est la tenue de ce circuit. On a eu très peur tout au long de la semaine. Il y a du vent, ça sèche un peu, le soleil a fait son apparition et pour le moment les courses se disputent parfaitement, il n'y a pas trop de soucis. Alors Tanel Leoc vient de déposséder Steve Ramon de la 3e place, Jean-Christophe.
Il est en 1,47, Tanel Leok. Il est très rapide, le pilote Kawasaki officiel. Et on ne devrait pas tarder de le voir pointer le bout de son nez. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un pilote attardé là qui a commis une faute. Allez, Stéphane Evert, toujours second. Tanel Leok est effectivement troisième sur la 450 KXF. Alors ceci dit, il est quand même à 30 secondes hein, des leaders. Alors que Michael Pichon a disparu, il est 22e. Problème, sûrement un problème mécanique pour Michael comme on pouvait s'y attendre. Ça c'est la première grosse information. Déjà, première manche et premier abandon pour l'officiel KTM. Assez compliqué de débuter la saison comme ça. Des coups de théâtre, la blessure de Josh Coppins, l'abandon de Michael Pichon dans cette première manche. Alors que Cédric Melotte a doublé Pascal Leray pour la 7e place. Pascalito désormais 8e et l'attaque toujours de Sébastien Tortelli devant le public belge. Il tient en respect monsieur Stéphane Everts. Ah, c'est tellement agréable de voir rouler Seb Tortelli ici à ce niveau de pilotage. Alors Sébastien il a quitté le monde des Grands Prix en ayant gagné le Grand Prix de Grèce. Il revient en étant bien parti pour gagner la première manche. Ah, ça a été un peu une période difficile hein, pour Tortelli. Toute sa période américaine, son meilleur résultat c'est une place de vice-champion en outdoor. Mais de nombreuses blessures, des galères. Et c'est vrai qu'on aimerait le voir réussir une saison pleine. Ouais, Stéphane Everts hein, qui avouait que lui, s'il avait subi autant de blessures qu'un Sébastien Tortelli, il ne sait pas s'il aurait eu le courage de revenir à ce niveau à chaque fois. Et c'est ça qui est admirable hein, chez Seb Tortelli, c'est qu'à chaque fois qu'il a été très blessé dans sa chair, il est revenu plus que jamais avec une motivation sans faille. C'est ce qui fait aussi le caractère du garçon. Stéphane il dit ça, mais il ne faut pas oublier que Stéphane Everts, lui aussi après ses années de domination en Grand Prix 250, il a également, attention, il a également traversé les suspensions d'usine là. Des périodes très, très dures hein, avec une très grave blessure au genou, une blessure également au bras très difficile qui a mis du temps à se consolider. Et il a su également retrouver la motivation et revenir au plus haut niveau en signant chez Yamaha Rinaldi. Deux très grands champions sont à la lutte en ce moment, Sébastien Tortelli et Stéphane Everts. Alors il s'est fait une petite chaleur, hein, Seb Tortel. Il en a profité pour remettre un petit peu de vision sur les tir-off, se reconcentrer. Et j'ai la sensation que du côté d'Everts, il y a dû avoir aussi une petite faute. Il y a une bonne course de Cédric Melotte hein, qui revient petit à petit. Regardez, il est là. L'attaque de Cédric Melotte qui attaque Kevin Strybos. Strybos numéro 24. Allez, l'officiel Suzuki contre l'officiel Yamaha. Il a répliqué. Strybos a répliqué. Et l'attaque à nouveau de Melotte, ça passe. Melotte, je l'ai croisé lors du cross inter de Valence. Il ne savait pas trop où il en était. Alors, il m'expliquait que dans les courses sablonneuses, ça allait à peu près son poignet. En fait, il souffre vraiment d'une grosse tendinite au niveau du poignet. En revanche, sur le sec, sur le dur, c'est plus compliqué. Pour Zolder, il était assez confiant. A priori, ça se passe plutôt pas mal pour lui. On espère qu'il va rapidement retrouver son meilleur niveau car c'est l'un des garçons les plus sympas du circuit et surtout un pilote exceptionnel, lui aussi capable de jouer régulièrement dans certaines conditions des victoires de manche et des podiums. Ouais, c'est clair que c'est un excellent teammate pour Stéphane Everts. Lui bien sûr rêve de lauriers mondiaux et il ne rate pour l'instant pas son entrée en matière. Alors Tortelli, Everts, c'est toujours 2 secondes et demie d'écart entre les deux hommes. Leok 3e, Ramon 4e, Barragan 5e devant Strybos, Melotte 7, Leray 8, De Dyker 9 et Stephen Sword en 10e position. En tout cas ça promet, hein, une telle ouverture. Everts, Tortelli, Everts à ce niveau de pilotage. Seul Tanel Leok arrive à tenir des chronos dans le temps des deux leaders. Une 47 pour Tortelli et pour Everts. Et Melotte qui gagne une place, 6e position pour Cédric Melotte. Pascal Leray vient de chuter lui en revanche d'une place au profit de Ken De Dyker qui a attaqué sa remontée. Allez, retour sur le leader Sébastien Tortelli qui pour l'instant gère parfaitement cette première manche. Il réussit les mêmes chronos qu'Everts. Il a toujours ses 2 secondes et demie d'avance. Alors Jean-Christophe, c'est la première fois de la saison, en tout cas de cette ouverture de saison, que Stéphane Everts est malmené de la sorte, lui qui a gagné toutes les courses d'ouverture. Ouais, tous les cross inter.
C'est vrai qu'il est arrivé très tôt cette année, Stefan Everts. C'était un peu notre inquiétude, hein. Tout à l'heure on se disait un Everts prêt aussitôt, va-t-il pouvoir avoir la fraîcheur de tenir jusqu'à la fin de cette saison? 16 Grands Prix, hein, on se le rappelle, c'est pas rien, il faut effectivement physiquement tenir tout cela. Plus bien sûr quelques crosses inter. Attention à l'erreur de Stefan Everts justement, exactement à l'endroit dont nous parlions tout à l'heure, ce saut avec les ornières en réception, il se jette, c'est assez impressionnant. Il faut de la confiance, hein, c'est clair. C'est là qu'avoir une moto d'usine et des suspensions d'usine prend toute sa véritable dimension. Ce qui est assez incroyable, comme c'est les écarts de chrono hein, entre Tortelli Everts et les autres. Il y a quasiment 5 secondes autour entre le duo Tortelli Everts et un garçon comme Steve Ramon. Qui n'est pas le dernier des... 6 secondes avec Cédric Melotte, c'est quand même énorme. Alors si ça repartait sur le rythme de 98 où les deux sommes... Ça a l'air bien parti, ouais. Effectivement, en tout cas... On risque de vivre une saison assez incroyable. C'est vrai que c'est fou. Hein. Métanel Léoc, hein, je me répète, mais ouais, il est bien vraiment dans le coup, hein, au chrono, c'est top. Hein. Ouais, il est 3ème, il roule en 1,48 lui aussi, c'est bien. Léoc qui avait déjà réussi des bons chronos à Pernes-les-Fontaines, également à Valence lors des courses de préparation. Ensuite on l'avait moins vu en course. A priori dans ces conditions on sait qu'il aime les circuits sablonneux, difficiles. Il répond présent aujourd'hui et ça fait 3 constructeurs différents pour l'instant sur le podium. En tout cas 3 machines d'usine, ouais. Hein, pour l'instant sont aux commandes. Une KTM, une Yam, une Kawa. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire aussi une chose, c'est que toutes les usines ont bien travaillé. Et De Dyker qui attaque fort derrière Barragan. Ken De Dyker forcément déçu. Regardez, il est showtime, regardez. À l'intérieur là-bas. Lui qui avait... Il est chaud bouillon, Ken De Dyker. Et c'est clair que Jonathan Barragan, espagnol du team KTM Red Bull, a la pression qui lui pousse dans le dos. L'officiel Honda Caz. Ouais, c'est passé pour De Dyker. Petite erreur de Barragan là-bas qui s'est décalé. Allez, Pichon qui a abandonné donc au 5e tour. Peut-être effectivement victime d'un problème mécanique. Allez, Danny qui voudrait aller avoir des nouvelles de Ben Tonley. Ben Tonley est parti aux États-Unis cette année, qui s'est blessé au genou malheureusement avant même le début du championnat de Supercross. Il a repris l'entraînement physique. On devrait le retrouver du côté de l'ouverture du championnat outdoor de motocross au guidon de sa Kawasaki Pro Circuit officiel. Pas de problème et vous aurez la chance de le suivre toute la saison sur AB Moteur. Donc voilà, Danny, la première course américaine de Ben Tonley, c'est probablement pour le mois de mai. Allez, si vous voulez vous amuser un petit peu avec le site abmoteur.tv, vous pouvez réagir bien sûr avec le mail et puis faire des pronostics en direct sur le site. Bien sûr, il vous faudra vous abonner pour tout cela et on peut suivre par son ordinateur, avec son ordinateur, les Grands Prix et les compétitions. Un petit coucou à l'ami Paul Shelley qui suit bien sûr les Grands Prix comme tout le monde ce week-end. Tortelli 5 secondes 5 d'avance maintenant sur Stefan Everts. Il est en train de creuser l'écart. Nous sommes avec Pascal Leray qui réussit une très belle première manche au guidon de la Honda Multitech. Il est dans le coup, Pascal, toujours 9ème dans le top 10 devant Stephen Sward et sa Kawasaki d'usine. Et regardez, il est en train de revenir sur Kevin Strybos. Super course de Pascal Leray dans des conditions difficiles. Pascal qui s'était fracturé la clavicule, une fracture avec complication puisqu'il avait eu du mal à se consolider, obligé d'être opéré cet hiver. Il a repris l'entraînement un peu plus tard que prévu. Il n'a pas énormément de courses de préparation dans les bras. Il a roulé seulement à Pernes-les-Fontaines et à Valence. C'est sa 3e course de l'année et il est déjà capable de jouer une place dans le top 10. C'est bien. Regardez, c'est quand même fort. C'est quand même fort ce qu'est en train de réussir Sébastien Tortelli dans cette première manche. Il n'a commis aucune faute. Un pilotage parfait pour le moment. Il creuse l'écart sur Stefan Everts à la régulière, il n'y a rien à dire. L'homme le plus fort en ce moment, il porte la plaque numéro 103, c'est Sébastien Tortelli. Sacré rythme, regardez l'abattage de Seb Tortelli, très à l'aise avec la KTM. Il vole littéralement dans le sable belge et ça fait plaisir à voir. Alors, les écarts sont en train de se creuser, hein, Jean-Christophe. 5 secondes d'écart maintenant. Ouais, 5 secondes 5 même pour Seb. Et le retour. Le troisième place ouais, pour Tanel Lehoc, numéro 12, l'Estonien sur la Kawasaki. On ne l'avait pas encore eu à l'image depuis le début de cette manche. Il répond présent. Alors on nous demande si il y a des
Aprilia engagés dans ce championnat. Ah non, pas d'Aprilia. Il faudra attendre l'ouverture du championnat du monde de Supermoto pour voir de l'Aprilia sur AB Moteur avec une belle équipe puisque Bollé, Thierry Van Den Bosch et Jérôme Giraudot porteront les couleurs du constructeur italien. Aujourd'hui, cette tendinite semble résorbée, mais justement... Et le pilote officiel Kawasaki qui a un très bel abattage. Tanel Leog, vraiment, ça doit faire plaisir à Yann de Groot de voir que la Kawa d'usine peut donner la réplique en termes de vitesse, c'est sûr. Et Tortelli qui continue son travail c'est toujours de sapin. 1,47. Dans son dernier tour, 1,47, 1,49, donc 2 secondes pleines sur Stéphane Everts. Un gros perf en ce moment réussi par Sébastien Tortelli. Tout le monde l'attendait, il répond présent. Alors Sébastien Tortelli, on a tendance à dire qu'il a quand même un pilotage à risque. C'est un garçon qui attaque énormément. Il est parfois à la limite, on le voit glisser un peu de l'avant dans les virages, mais c'est comme ça, c'est son pilotage. Et on se dit parfois, oh là, c'est vraiment chaud. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'est un peu calmé. Il réussit vraiment une course magnifique, aucune faute. Il paraît pas du tout à la limite, il est bien. Et ça donne pour le moment quelque chose de très intéressant puisqu'il mène facilement maintenant cette première manche devant Stéphane Everts himself. Et ce qui est surtout incroyable, c'est les écarts creusés. 41 secondes d'avance sur le troisième, sur Tanel Leog. Allez, on suit Steve Ramon ici avec la Suzuki officielle, avec ce pilotage toujours buste très droit, très propre, très appliqué. C'est certainement un des plus jolis puristes de ce championnat MX1. Il est quatrième. 10 secondes maintenant d'avance pour Tortelli sur Everts après 15 tours. Qui a dû commettre une faute, certainement Stéphane Everts, parce qu'il y a un tour, il n'était qu'à 5 secondes. C'est facile de commettre des erreurs sur cette piste de Zolder. Extrêmement technique, très défoncée. De Dijker qui est revenu doubler Cédric Melotte pour s'emparer de la 5e place. Pascal Leray s'est débarrassé de Kevin Strybos pour la 8e. En tout cas, tiens, un petit mail de Stéphane Mercier. On y croit fort, c'est Tortelli. Tout le monde se déchaîne sur Internet. Là, on sent que la France est en observation des performances de son grand champion. Ouais, d'autant que Sébastien, c'est un garçon qui a toujours été très proche de son public. C'est vrai. Le public français adore Sébastien Tortelli car c'est un garçon souriant, abordable. Il fait toujours beaucoup d'efforts pour discuter avec les fans et il a vraiment une grosse cote de popularité. Alors, je vous parlais du site d'AB Moteur. Vous savez que donc vous pouvez regarder en haut débit la chaîne abmoteur.tv. Ça, c'est une des grandes nouveautés de cette saison. 6e place pour Cédric Melotte qui lui aussi remet les bouchées doubles. Et Cédric qui enchaîne de bons chronos. 1,46 a été son meilleur tour dans le second tour. Dans le clan de Stéphane Everts. Alors attention, on sait que Stéphane Everts dans ce genre de conditions, c'est l'homme des secondes manches. 9 titres de champion du monde. On roule évidemment avec sa tête et s'il sent que ce n'est pas jouable de rejoindre Tortel en tête, il va gérer. Allez, du bon Cédric Melotte, vraiment. Il est là, Cédric, de retour. Petit à petit, il retrouve de bonnes sensations. Un bon feeling sur cette nouvelle moto. Et pour l'instant, seuls les 5 premiers sont dans le même tour, Jean-Christophe. Et ça, c'est assez énorme. Quand on sait que Ramon est 4e à quasiment 50 secondes. Eric Eggins, le 11e, est à 2 tours des leaders. Ça fait peur. Ken de Dijker, 5e en attaque, ce moment, avec derrière lui Melotte sur la seconde Yamaha officielle. 7e place pour Jonathan Barragan devant Pascal Leray. Et 12 secondes d'écart entre Tortelli et Everts. Tortelli qui est toujours en train de creuser l'écart. 1,50 796 pour Stéphane Everts contre 1,48 828 pour Seb Tortelli. 30 minutes viennent de s'écouler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'homme de tête a une sacrée santé. Regardez, 12 secondes, 167 d'écart. Tous les tours en tête pour Sébastien Tortelli, auteur du all shot. Et pour l'instant, croisons les doigts, touchons du bois, c'est un sans faute.
regardez Stéphane Everts qui arrive maintenant. Toujours en seconde position, le voilà Stéphane. En train de prendre un tour a priori à Stephen Sword qui est 10e. Voilà, c'est fait. 10e en championnat du monde de MX1 et prendre un tour, franchement, c'est les boules. Stéphane Everts en démonstration. Et regardez les ornières aux appels de saut, des ornières très profondes, c'est regardez vraiment impressionnant. Les deux pieds sur les cale-pieds, la maîtrise parfaite du pilotage. C'est vraiment un cours de pilotage quand on regarde Stéphane Everts. En revanche, on peut vraiment regretter quand même l'abandon de Michael Pichon. Débuter l'année comme ça, c'est difficile pour Mika, qui avait aussi des bonnes courses de préparation. Il est bien dans le coup, il est bien préparé, mentalement il se sent bien. Et abandon comme ça sur un problème technique, c'est difficile, un quart d'entrée. Ah, c'est un peu dur. Il perd 25 points sur Tortelli, 22 sur Stéphane Everts. Et sur une manche, ça va très vite. Même on espère qu'il va pouvoir marquer des gros points tout à l'heure en deuxième manche. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Une petite question. Salut, c'est Steph de Belgique. Allez-vous passer le championnat du monde du supermotard? Bien sûr. Et le championnat américain outdoor? Bien sûr, évidemment. À partir du mois de mai, l'outdoor sur AB Moteur avec, on l'espère, des grosses bagarres et un duel Stewart-Carmichael qui s'annonce exceptionnel en catégorie Open. Il se jette littéralement dans les ornières, Stéphane Everts. Il a l'air tellement souple et tellement évident dans son pilotage. Et pourtant, il faut un sacré timing pour délester l'avant en permanence dans des conditions comme celle-ci. La piste qui sèche un petit peu, Jean-Christophe. 11 secondes d'écart, maintenant presque 12 secondes après 17 tours. Alors Philippe qui aimerait savoir si Joël Smets est présent aujourd'hui. Joël n'est pas là. Et Joël Smets a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Il roule pour le team MTM Suzuki en championnat de Belgique. Et il sera présent sur quelques grands prix cette année. Mais il ne participera pas à l'ensemble du championnat. Donc on devrait quand même le voir une ou deux fois dans la saison. Le Lion flamand, 5 fois champion du monde, qui va aller faire une sorte de petite tournée d'adieu cette année avec quelques grands prix sélectionnés. Allez, toujours à l'image avec le deuxième de cette manche, Stéphane Everts. Stéphane Everts qui roule bien sûr pour sa dernière saison de motocross. Et puis tiens, petit clin d'œil, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, Jean-Christophe, récemment, Joël Robert, à 62 ans, a annoncé qu'il voulait... chute de Melotte, chute de Cédric Melotte qui va perdre pas mal de terrain. On a vu le leader même le doubler à l'instant, donc il va prendre également un tour, Cédric Melotte, alors qu'il était dans le coup malheureusement. C'est dommage. Ouais, donc je finis avec Joël Robert, l'autre grand champion du motocross belge, qui reprendrait du service à 62 ans au championnat de Belgique. Et ça, c'est plutôt sympa. Petit clin d'œil donc à ce grand homme qui était le champion le plus titré avant Stéphane Everts quand même. Everts qui va mettre un tour lui aussi à son coéquipier Cédric Melotte. Assez dommage cette erreur de Cédric. Cédric là du coup a été un petit peu séché, il a baissé de rythme. Du coup Barragan a dû passer en 6e position, Pascal Lerez 7e. Ce serait intéressant pour Cédric d'essayer de se raccrocher à la locomotive. 2 tours, les ornières sur ce saut toujours énorme, de plus en plus profonde. 2 tours pour Tortelli, 2 tours pour Evers, 2 tours pour Tanel Lehoc. Un podium inédit ici à Zolder dans cette première manche. Cette piste de Zolder. Elle est le leader, Pierre, on le retrouve, Sébastien Tortelli, impeccable. On en profite, c'est magnifique cette première entrée en matière de Tortel. Il a beaucoup travaillé cet hiver, on l'a vu s'entraîner sur tous les circuits de France et de Navarre, notamment du côté de Loun-Plage où il est allé sur ce magnifique circuit de 7 km en sable, éprouver sa moto bien sûr et son physique. Il est allé également dans les Landes. Il s'est entraîné du côté d'un certain Pascal Rochereau, du côté de Royan.
Tortelli qui a décidé de s'installer du côté d'Aix-en-Provence cette année. Avec un préparateur physique américain qui est venu vivre avec lui à ses côtés. Un ancien pilote pro de jet ski américain. Qui a priori l'accompagne dans toutes les phases physiques d'entraînement. C'est important d'avoir quelqu'un autour de soi, car soulever de la fonte tout seul, c'est pas toujours facile. C'est des techniques d'entraînement très particulières, avec un espèce de ballon spécial. Ouais, avec un medicine ball. Medicine ball. On voit Pascal Leray qui est quand même 7e de la manche et qui vient de prendre un tour par Sébastien Tortelli. C'est vous dire un petit peu le niveau. Petit coup d'œil, le dernier tour, petit coup d'œil du côté des mécanos et un retour. Et regardez comme il a l'air détendu. Ah, il est bien, vraiment aucune faute, c'est surtout magnifique, ça qui est... C'est magnifique. Il n'a pas commis une erreur depuis le début de cette manche. Ah, et pourtant, croise les doigts, Jean-Christophe, vraiment. Dieu sait si les erreurs sont faciles sur ce circuit de Zolder. Avec une chute ici de Eric Higgins. Oui. Première saison en MX1 pour Eric Higgins. Il était en 11e position, Eric Higgins, juste devant Garcia Vico qui va très certainement en profiter. On n'a pas parlé de Garcia Vico qui va donc hériter de cette 11e place. Allez, retour sur Tortelli. Et un retour gagnant pour le pilote français qui est en train de mettre un tour au 6e à Jonathan Barragan. Un tour au 6e dans cette première manche. C'est monstrueux. Rythme incroyable. Incroyable rythme pour Everts, auquel il faut associer Sébastien Tortelli, auquel il faut associer Stéphane Everts, qui a certes un peu lâché prise, mais qui lui aussi réussit toujours d'excellents chronos. Ouais, Everts qui est revenu à 7 secondes. Tanel Lehoc, lui, a été aussi un des rares à pouvoir tenter, je dis bien tenter, de suivre le rythme des leaders. Et pour l'instant, Everts et Tortelli sont dans le même timing autour. Et là, aucun doute, Tortelli est de retour au tout premier plan, à son meilleur niveau, ça ne fait aucun problème. Oui, et puis sur un circuit quand même d'une nature et d'une difficulté certaine. Ouais, même si Tortelli, il ne faut pas oublier qu'il revient de 5 ans de championnat américain et les circuits américains. Au niveau des hernières, au niveau des trous, ça ressemble, c'est souvent même nettement pire que Zolder, donc il est normal que Sébastien Tortelli soit fort dans ces conditions. Alors attention, peut-être une belle image à l'arrivée entre Seb Tortelli et Stéphane Everts. En tout cas, première victoire de Sébastien Tortelli dans cette ouverture du championnat du monde MX1 ici pour le Grand Prix des Flandres en Belgique. Et puis beau podium de Tanel Lehoc. Et oui. Très belle course de Tanel Lehoc, belle course de Pascal Leray, un 7e. Alors oui, il a pris un tour comme Barragan, presque comme De Dijker, comme Cédric Melotte, comme Kevin Strijbos. Regardez, c'est intéressant. C'est intéressant, Jean-Christophe. Premier KTM, deuxième Yamaha, troisième Kawa, quatrième Suzuki, cinquième Honda. Ouais. 5 constructeurs aux 5 premières places, différents. Pas mal. Allez, Pascal Audiker qui va nous offrir la réaction d'ici quelques minutes maintenant des 3 premiers. Regardez Lehoc, il est 3e de la manche, il arrive seulement maintenant. Rendez-vous compte, Tanel Lehoc qui va arriver. Attention pour les écarts. 1,05, 1 minute 05 de retard. C'est-à-dire que seuls 5 pilotes a priori sont dans le même tour. Ouais, alors là, franchement, ça fout les jetons. On est quand même en championnat du monde MX1. Et 5 pilotes dans le même tour. Ça veut dire que le 4e n'est pas encore arrivé. C'est ça. C'est Steve Ramon en l'occurrence. Voilà, 1,33. Sébastien Tortelli est déjà à la quasi-interview. A posé la moto et enlevé le casque. Steve Ramon à 1,05 d'écart. Tanel Lehoc. Ramon 1,33. De Dijker. Dommage pour De Dijker. 1,54. Il est revenu comme il pouvait. Le pilote du Team Honda Caz qui sauve quand même les meubles.
Allez, on va attendre un peu maintenant la réaction des 3 pilotes de tête, alors que les spectateurs de Zolder de leur côté vont aller se rafraîchir un petit peu. Regardez, hein, le ciel s'est dégagé, c'était tout gris ce matin, c'était vraiment bouché, il a plu quasiment toute la matinée. Finalement, avec le vent, les nuages ont été chassés. On a assisté à 2 courses dans des conditions finalement plus que correctes, hein. Ouais, certes, c'est difficile, il y a des ornières, des trous, c'est physique, mais c'est du motocross et ça nous a offert 2 belles manches. D'une certaine façon, Jean-Christophe, ce circuit ressemble quand même un petit peu à ce qu'on retrouve en compétition aux États-Unis au niveau au niveau des ornières, des trous. C'est vrai que c'est pour ça que Tortelli, je pense, a été aussi fort. Il est à l'aise. Il a l'habitude, hein, de ce genre de choses. Et c'est évidemment avec ce genre de tracé qu'on peut faire la différence. Michael Pichon donc qui aura abandonné au 7e tour.